On peut dire ce qu'on veut sur Raw, mais en ce moment, le catch est remis au centre de l'attention et ça, j'aime beaucoup. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de Raw du 8 novembre 2021. Seth Rollins ouvre le show. Alors on a eu un tout petit segment en backstage entre Kevin Owens et Big E juste avant où Kevin Owens veut un peu s'excuser de ce qui s'est passé la semaine dernière et Big E va juste lui dire j'en ai rien à faire. D'accord, bonne ambiance. Et donc Rollins est sur le ring. On peut parler vite fait de la tenue de Rollins, je ne sais pas c'est quoi, je ne veux même pas savoir en fait. Je ne sais pas si c'est un imperméable, un KO, un peignoir, j'en sais rien. Je ne sais même pas du tout ce que c'est, mais c'est spécial, ça c'est sûr. Bref, Rollins qui veut nous parler de Kevin Owens, il va nous dire est-ce que Kevin Owens est quelqu'un de bien? Est-ce que Kevin Owens est quelqu'un de gentil? Ou est-ce que c'est un serpent? Est-ce que c'est un lâche? Un traître? Et oui, parce que finalement, Kevin Owens, la semaine dernière, s'en est pris à Big E. Kevin Owens qui s'en était pris à Kofi Kingston alors qu'il était avec le New Day. Kevin Owens qui s'en est pris à plusieurs reprises à Sami Zayn. Donc est-ce qu'on peut faire confiance à Kevin Owens? Et finalement Kevin Owens il va en avoir marre. Kevin Owens va arriver, va vouloir frapper Seth Rollins, mais Seth Rollins va s'enfuir. On sait que plus tard dans la soirée on aura Kevin Owens face à Seth Rollins. Les deux font partie de la team Raw pour les Survivor Series, donc ça peut être intéressant aussi de voir comment ça va se passer. Mais voilà, le segment d'entrée était plutôt cool, le public a bien réagi et voilà, ça reste d'une promo de Seth Rollins, donc ça reste toujours très très cool. Match 4 contre 4, RK Bro, les Street Profits font face à Robert Roode, Dolph Ziggler, AJ Styles et Omos. Alors, c'était un bon match. Vraiment, il n'y a rien à dire. C'est un bon match par équipe. Là, il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre, c'était un poil long. Je ne sais pas si ça méritait autant de temps. Clairement, ça dure peut-être 15 minutes. Il y a deux pubs pendant le combat, donc c'est pour vous dire à quel point ça dure très longtemps. Et encore une fois, il y a un problème dans ce combat. La semaine dernière, on nous teasait une bataille, une guerre entre Omos et Randy Orton. Orton qui enlève sa veste et on se dit oh ils vont se frapper. La pub se lance, on revient, plus rien, le segment était parti, on était passé sur autre chose. Et on nous refait la même cette semaine. C'est incroyable. Orton s'énerve, gros face à face avec Omos. Pub, on revient de la pub, plus rien. Le match est reparti comme si rien ne s'était passé. Je comprends pas. Je comprends pas comment tu peux faire ça. C'est incompréhensible. Voilà, comme je le disais, le match est pas mauvais, hein, il est même plutôt bon et il se passe vraiment de très bonnes choses. Finalement, c'est Dolph Ziggler qui va bizarrement donner la victoire à son équipe, un peu par hasard, en faisant le tomber sur Riddle. Est-ce que vraiment c'était nécessaire de faire tomber sur la moitié des champions par équipe d'Euro? Pas sûr. Orton va pas être content, il va finalement porter un RKO sur Dolph Ziggler et s'en aller avec Riddle. Mais bref, c'était un poil long, pas mauvais, voire bon, mais un poil long. Adam Pearce, Rey Mysterio et Dominic Mysterio sont sur le ring. Alors Rey Mysterio et Dominic Mysterio font partie de l'équipe d'Euro pour les Survivor Series. Et justement, Adam Pearce veut revenir dessus. Voilà, il est très content de son équipe, hein, il trouve qu'il y a de bonnes superstars. Il dit que de toute façon, il va falloir être au niveau parce que l'année dernière, l'équipe d'Euro a remporté ce combat en restant avec les 5 superstars, hein, aucune superstar éliminée. Et il nous dit, j'ai un petit problème dans cette équipe, c'est qu'il n'y a que des champions du monde. Sauf une personne, c'est toi Dominique, donc ça me pose un problème, je t'enlève pas de l'équipe pour le moment, enfin, si tu arrives à battre ce gars, tu restes dans l'équipe, sinon c'est ce gars qui va dans l'équipe, et qui arrive, bien évidemment, c'est Bobby Lashley qui fait son retour après sa défaite face à Goldberg. Et là, on va avoir une élimination. Voilà, clairement, c'est 5 minutes de combat où Bobby Lashley est en totale domination, en totale démonstration face à Dominic. Ça fait presque peine à voir, c'est-à-dire que Dominic ne fait rien. Chaque fois qu'il porte un coup, Bobby Lashley le contre. Et même à un moment donné, il ne peut même plus porter de coup. C'est-à-dire que Dominic est totalement dominé et Lashley va remporter ce combat, va prendre la place de Dominic donc dans cette équipe au Survivor Series. Alors en termes de prestige, oui, ok, c'est mieux d'avoir Bobby Lashley dans son équipe, ça c'est clair. Certains disaient que Dominic Mysterio faisait tâche dans cette équipe. Moi je trouve pas. Moi je trouve que c'était une bonne idée de mettre Dominic Mysterio dans cette équipe. Alors,
Le seul truc qui me dérangeait, c'était qu'il était encore avec son père et j'aimerais bien qu'il se sépare à un moment donné. Mais c'est bien d'avoir un jeune, d'avoir un peu de fraîcheur dans ton équipe, d'avoir quelque chose d'autre. Là, t'as que des champions du monde, des gros stars, ok. Mais justement, c'est ce type de match-là qui peut servir à mettre en avant d'autres superstars, des superstars comme Dominique, des superstars plus jeunes qui ont des choses à prouver. Donc je trouve ça un peu dommage. Maintenant, oui, pour le prestige, pour la gueule de l'équipe, avoir Bobby Lashley dans ton équipe, bien évidemment, c'est mieux. Big E, le champion de la WWE, fait face à Gable et ça fait plaisir. La semaine dernière, on a eu Finn Balor face à Gable et c'était très très bien. Et voir Big E face à Gable, ça me fait plaisir parce que on voit Gable plus catché en ce moment, on le voit plus mis en avant et j'en avais parlé, mais Gable, il faut le faire catcher. Vraiment, c'est vraiment un super catcheur avec un style bien particulier qui est beau à voir, qui fait plaisir à voir. Donc je suis très content qu'il ait beaucoup de matchs en ce moment à Raw. Et donc il fait face à Big E, un match qui va pas durer très très longtemps, mais il va être en bonne domination, c'est-à-dire qu'il va s'occuper des jambes de Big E, il va lui tordre la jambe à plusieurs reprises, hein, ce qui est soi-disant normalement le point faible de Big E, hein, des grands gars comme ça, costauds, il faut s'attaquer aux jambes. Mais finalement Big E est trop costaud justement, et Big E qui se fait plutôt dominer, et ben revient dans le match assez facilement et gagne ce combat assez rapidement aussi. Mais c'était bien, vraiment c'était très bien. On a une confrontation après entre Otis et Biggie. On peut imaginer que on aura Otis face à Biggie la semaine prochaine ou voilà, d'ici peu de temps. Mais en tout cas, j'aime bien cette utilisation de Gable. J'aime bien aussi que Biggie remporte ces combats-là. Même si, encore une fois, attention à ne pas mettre Biggie chaque semaine dans un combat. Ça pourrait lasser les gens. Reggie défend son titre, champion 24/7 face à Drake Maverick. J'avoue que j'en ai un peu rien à faire en ce moment du titre 24/7, mais c'est un des rares segments là qui m'a fait rire, on va dire. C'était marrant. J'avoue que c'était marrant. Drake Maverick qui va finalement remporter ce combat parce que tu vas avoir toute la troupe qui va arriver, mais c'est l'après-match qui est trop marrant avec Corey Graves qui va faire le tomber sur Drake Maverick, qui va devenir champion. Byron Saxton qui se dit bah Corey Graves il a été champion, bah moi je vais faire le tomber sur Corey Graves. Byron Saxton qui devient champion 24/7. Finalement le titre va changer de main pour revenir sur Reggie. Bref, c'était marrant. J'avoue que voir Corey Graves qui fait le tomber comme ça m'a fait beaucoup rire. Match à 5 pour déterminer qui sera la prochaine challengeuse au titre de Becky Lynch. Et les 5 femmes présentes sur le ring forment plutôt l'équipe des Survivor Series pour Raw. Donc on retrouve Rhea Ripley, Liv Morgan, Bianca Belair, Carmella et Zelina Vega. On a eu des segments backstage où justement Nikki Ash, Dana Brooke ou Doudrop n'étaient pas très contentes de ne pas être dans ce match et de ne pas être aussi dans les Survivor Series. Mais bref, pour en revenir à ce combat, je vais dire que c'est bon, c'est un bon combat, mais c'est décevant par rapport aux attentes que j'avais. Peut-être que mes attentes étaient trop hautes, ça c'est possible, mais quant à Bianca Belair, Rhea Ripley, Liv Morgan sur le ring, je m'attends à un peu plus, parce que ils ont choisi de partir sur quelque chose, c'est que Carmella et Zelina Vega sont les deux grosses heels de ce combat. Et finalement, c'est elles qui vont avoir le plus de temps sur le ring. C'est elles qui vont être en domination, pas tout le match, bien évidemment, mais elles vont souvent être sur le ring pour casser le rythme, pour casser les tombées, pour casser à chaque fois les moments où tu te dis où ça peut s'enflammer, où on peut avoir des gros face-à-face. Et non, à chaque fois, elles vont être là pour casser cela. Et c'est ce qui fait que c'est pas mauvais, c'est un bon combat, mais tu pouvais aller plus loin, tu pouvais faire mieux. Et ouais, quant à Zelina Vega et Carmella qui sont un peu trop en domination, les deux sont les plus mauvaises catcheuses, ce ne sont pas des catcheuses horribles, mais disons que ce sont les deux plus mauvaises catcheuses dans ces 5-là. Ouais, c'est dommage, c'est très dommage. Et finalement, on va avoir Doudrop qui va s'en prendre à Bianca Belair. Ça, j'ai bien aimé parce que Doudrop, elle montre un peu de caractère. Elle en a marre. Là, elle est pas dans les matchs à 5. Elle est pas dans le Survivor Series. Elle en a marre. Elle s'en prend à Bianca Belair alors qu'elle allait remporter ce combat. Donc, on va peut-être avoir une feud Bianca Belair Doudrop. C'est pas mal pour faire patienter Bianca Belair. C'est pas mal du tout. Et finalement, Carmella qui va vouloir surprendre tout le monde. Et c'est Liv Morgan qui va surprendre tout le monde. Qui va un peu voler ce match. Je trouve ça un peu dommage de donner cette victoire presque en la volant pour Liv Morgan, mais en tout cas ce qu'on va retenir c'est qu'elle a gagné ce combat et qu'elle affrontera Becky Lynch prochainement. Donc on a un petit face-off entre les deux, ça c'est cool. Liv Morgan qui est enfin mise en avant, qui a enfin une chance pour le titre.
on va voir, on verra d'ici là, on verra quand sera ce match, mais en tout cas, je suis très content que Liv Morgan soit à cette position. Le main event, donc Seth Rollins face à Kevin Owens, un match qu'on attendait énormément. Et ce que j'ai apprécié premièrement, c'est que le match va durer très longtemps pour un match à Raw. C'est une vingtaine de minutes, c'est énorme pour Raw. Comme je l'ai dit dans mon intro, mais on en reparlera en bilan. Voilà, le match dure longtemps et les matchs en général ont duré longtemps dans ce Raw. Mais j'ai un point négatif directement, c'est que le public dort. Alors je ne sais plus exactement où on est, très honnêtement j'ai pas retenu où on était, mais le public dort alors que tu as un super main event, tu as vraiment Kevin Owens et Seth Rollins qui se frappent, se donnent à fond. Tu as une première partie où finalement c'est Owens qui est en totale domination parce qu'il est énervé, et finalement tu as Rollins qui revient dans le combat, et tu as finalement cette troisième partie où voilà, c'est chacun à son moment, à lui, chacun pense gagner ce combat, mais le public dort. Et ça, c'est quand même dommage quand tu as un super combat en main event, deux gros superstars, Owens et Rollins, et ton public dort. Je trouve ça un poil dommage et décevant. Finalement, une fin de match qui est plutôt pas mal amenée, avec un Owens qui va se faire décompter à l'extérieur, un peu gêné par Biggie. Alors, c'est quand même frustrant d'avoir un décompte à l'extérieur dans un match de 20-25 minutes. J'avoue que sur le coup, t'es en mode tout ça pour ça. Mais bon, ça fait sens dans l'histoire. Et la chose la plus importante, c'est Owens qui va péter un câble, qui va s'en prendre à Biggie. Et là aussi, un poil déçu. J'aurais aimé que ce soit plus violent. Alors, je sais, il faut pas que Biggie soit absent pendant des semaines et des semaines. Mais j'aurais aimé que l'attaque de Owens sur Biggie soit plus violente. Alors, il y a son pop-up powerbomb sur le tablier du ring, qui est toujours assez violent. Mais j'aurais aimé que ce soit un peu plus, je sais pas, des chaises, un coup avec les escaliers, j'en sais rien, peut-être passer à travers la table. Mais j'aurais aimé que ce soit plus marquant, parce que du coup, t'as ce pop-up powerbomb, mais après t'as que des coups portés par Owens. Je trouve ça un peu soft, un peu léger. Mais en tout cas, le heel turn de Owens, je l'aime bien. Vraiment, je trouve qu'il fait sens, il est bien amené. On voyait venir là aussi. Mais j'aime bien. J'aime bien pour finir ce Raw d'avoir ce heel turn de Kevin Owens. Bilan de ce Raw. C'était pas parfait, il y a vraiment des choses qui ne vont pas en termes de résultats, en termes de manière de faire. Mais comme je l'ai dit en intro, j'aime qu'on mette le catch de nouveau en avant. Et on peut dire ce qu'on veut, on peut dire que c'est pas bon, voilà, tout ça, WWE c'est pas bon. Mais quand WWE fait des efforts, parce que là ils en font, clairement si vous ne voyez pas une différence entre ces dernières semaines d'Euro et les derniers mois, c'est que vous faites exprès, c'est que vous n'avez pas envie de voir. Clairement, il y a du catch à Raw. Il y a beaucoup de catch à Raw par rapport à avant, par rapport au fait qu'il y a 3 heures de show. Et là, pour le coup, on a de vrais combats. On a des vrais combats longs. On a enfin, pas beaucoup de combats forcément, mais on n'a pas d'enchaînement de segments tous les 3 minutes où ça enchaîne, où ça enchaîne, où ça enchaîne. Et c'est pas plus mal. C'est ce qu'on aime aussi. On veut des combats plus longs, on veut des segments plus longs. On veut pas un enchaînement de segments de 3 minutes où tu en as 15 à la suite, où tu sais même plus lequel était lequel et tu les as déjà oubliés 10 minutes après. Non, ça j'aime bien. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup cet effort qui a été fait. Si vous ne le voyez pas, c'est que vous êtes de mauvaise foi. Si je dois donner une note, je mets un 6,5. Voilà, parce qu'on n'est pas dans quelque chose d'incroyable, mais il y a des combats importants, il y a de bons combats. Et dans l'ensemble, c'est pas mauvais. Vraiment, faut pas abuser, c'est même plutôt bon. Donc je mets un 6,5 pour ce Raw. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à me dire ce que vous avez pensé de ce show et à vous abonner. Nous on se retrouve dès demain pour ma review de NXT 2.0. Salut, salut!